Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022, excusez-moi. Et on est parti aujourd'hui sur l'analyse de Link, le Chainlink, ok, Link contre USDT. Alors, Chainlink, fondamentalement, tu fais tes recherches, je ne suis pas là pour parler de ça. Donc en monthly, hop, une trendline qui me paraît plausible. En monthly, en logarithmique, pour qu'on le voit un peu mieux, cet actif est haussier. Sa fractalité, c'est bottom ici, bottom, et potentiellement on attend le troisième ici. Toujours pareil, je le fais rapidement, je ne vais pas le répéter chaque fois, à part pour ceux qui me découvrent sur la vidéo Link, je suis un peu obligé de le faire. Top, double top, ok, M-top, certains diraient non, on est bearish en monthly. Oui, sauf que Do, c'est pas aussi simple que ça, c'est jamais aussi parfait. Tu vois très bien sur le marché que des fois, par exemple ici, regarde, avec cette mèche, on est venu casser et hop, c'est de là qu'est parti le swing investissement, il aurait été là à prendre. C'est-à-dire qu'on avait un double bottom très flagrant pour tout le monde. Ce mois-ci, on est venu, boum, casser ce bottom-là avec la mèche. Et tu vois bien pourtant que le gros rallye aussi, on l'a eu juste après. Donc en fait, Do, c'est pas aussi simple que quelque chose de si trivial. Sur Do, souvent on a tac, 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 ou dans on a cassure de structure. Et finalement, on fait des plus hauts. Tac, 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 ok, boum, cassure de structure, on fait des plus hauts. Et les vrais bottoms, c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci. Tout ça, ce sont des tambouilles qui servent pour générer de la liquidité. D'accord? Donc, Link, pour moi, est haussier monthly long terme. Tout ça, c'est une création de liquidité pour venir prendre de la liquidité et potentiellement, enfin on ne le sait pas pour l'instant, mais potentiellement ça ne veut pas encore dire que c'est bearish. Ça veut aussi potentiellement dire que sous ça, on est en train là de réaliser une accumulation et donc quand on a une distrib plus une accu, ça s'appelle sur le long terme une réaccu. Exactement comme on avait eu ici. Distrib, accu, c'est une réaccu pour aller faire des plus hauts, d'accord? Donc bottom sur la réaccumulation, donc sur l'accumulation suite à la distribution. Et ici, potentiellement, est-ce qu'on va avoir un bottom pour l'investisseur? Donc, est-ce qu'on va réaliser une accumulation derrière cette distribution? Ok. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on n'est pas baissier sur Link. Là où vraiment on va se poser des questions, c'est si on venait à clôturer salement, très loin, d'accord, en dessous ce niveau, voilà, ou si vraiment on venait remettre en question ce bottom qui pour moi est l'ancien bottom et le bottom ultime, c'est le bottom de mars 2020, d'accord? Voilà, donc pour ça c'est clair. Alors, une fois que ça c'est dit, Link c'est haussier, en très long terme. Donc ici, on va, comme je viens de te dire, essayer de voir quel est le développement du prix pour se dire non, pour l'investisseur, c'est pas encore le bottom. Donc, en tant qu'investisseur, je ne veux pas mettre l'essentiel de mon capital que j'avais dédié à Link ici. Je préfère attendre des endroits où le risque-récompense sera meilleur. Pour le swing trader, c'est autre chose, c'est ce qu'on va voir. Le swing trader peut très bien jouer un swing trade d'ores et déjà d'ici, pour éventuellement jouer un rebond dans cette supply zone ou celle-ci, rentrer sur un point A ici, sortir sur un point B ici, partiellement ou totalement, et finir ici. D'accord, le swing trader, vraiment, il s'en fout de choper le bottom. Ce qu'il veut, lui, c'est prendre d'ici à ici et encaisser une plus-value en dollars. Et il ira ensuite chasser ailleurs notre swing trade. D'accord, c'est ça la grosse différence. Beaucoup font la confusion, et d'ailleurs, beaucoup ne savent pas ce qu'ils sont vraiment. Et je t'invite à méditer et à réfléchir sur ça, parce que si déjà tu sais pas quel est ton profil et ce que tu veux, tu vas avoir du mal. Beaucoup d'investisseurs, je le vois, paniquent à la moindre baisse. Non, mais si tu es investisseur, pourquoi tu regardes ton wallet tous les jours ou toutes les semaines même, je dirais. Pas besoin, je suis désolé. C'est qu'il y a soit un souci dans ta gestion du risque et tu n'es pas investisseur. Enfin, tu es investisseur, mais il y a un souci dans ta gestion de risque, tu as trop mis sur le coin. Ou finalement t'es pas vraiment investisseur, tu es plutôt quelqu'un qui aimerait prendre des profits à court terme ou moyen terme. Donc pose-toi la question de ce que tu es. Voilà. Si tu es swing investisseur, appelle-moi. Si tu es swing trader ou day trader, ben forme-toi dans le day trading, d'accord? Alors, on va tracer les demand zones et les supply zones à monthly. Alors à monthly, est-ce que ce marché il est déséquilibré? Oui, ici, on est obligé de le mettre. Puisqu'on n'est jamais revenu dans ce point of interest monthly. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Le marché ira s'il a intérêt à y aller. S'il doit y aller dans 10 ans, il ira dans 10 ans. S'il doit y aller dans 3 semaines, il ira dans 3 semaines, on aura une grosse chute. D'accord, le marché se déplace là où il a plus de business et de cash à faire. Donc ici, c'est à noter, ça n'a jamais été retesté. Ici, c'est bon, ici c'est bon, ici on n'est pas venu et je te dis que cette zone est très pertinente pour moi puisque tu vois qu'on n'en est plus très loin et mettre
Le paquet, si tu es investisseur aujourd'hui, d'ailleurs je t'encourage pas à mettre le paquet sur Link, c'est un peu dommage, sachant que la dimension monthly est plus très loin maintenant, mais attends-toi à ce que le marché peut-être dans le mois à venir te fasse ça, pour te frustrer, d'accord? Pour ensuite venir te l'offrir, d'accord? Et ça s'appelle la dernière redistribution, AQ distrib au-dessus de la trading range, et on vient poser vraiment le vrai bottom ici, d'accord? Pour le cycle jusqu'au halving, à partir du halving 2024. Donc on va le voir après, hein. Il y a potentiellement s'il y a un swing trade, ou si on doit attendre, ou si on doit investir, bon tout ça on va l'aborder, d'accord? Donc pour l'instant c'est ce que je vois, en monthly. On va tracer les supply zones pour ceux qui auraient du link et qui sont bloqués, qui l'ont acheté en FOMO par ici, hein, voilà, je repasse par ici, et qui aimeraient se délester si on venait à y revenir. Parce que le scénario maintenant, c'est potentiellement, on fait ce fameux spring, ok, et après c'est parti, potentiellement oui, bull run, ok, parce qu'on sera venu dans une zone clé. Mais le scénario, ça peut être aussi ça. Et ensuite, on y vient, d'accord? Donc, si on remonte là, on a un genre de rallye moyen terme, on va identifier les zones où potentiellement on va revenir. Donc, pour les swing traders, les zones où on prend profit. Et pour les investisseurs qui ont un peu trop FOMO sur Link, les endroits où on peut se délester en Link, justement, d'accord? Alors, on a tracé les demand zones, maintenant on va tracer les supply zones monthly. Donc les supply zones monthly, ici ok, on est revenu, ici, donc tu vois ici on est revenu pour les nouveaux. Si tu connais pas, j'ai fait une grosse vidéo sur supply zone, ok, supply zone, boum, on casse, on revient, on est rejeté dans la supply zone et on fait des plus bas. D'accord, donc celle-ci elle est file, elle est clôturée, celle-ci pump. Ok, cassure, le mois d'après, on revient dedans, on dégage, on verrait qu'il y a une distribution dans cette mèche en daily potentiellement sur une unité plus petite. Et donc ici, la seule supply zone monthly qui me paraît rationnelle, enfin qui me paraît possible, elle est ici. Donc on voit bien que on a cassé, on est revenu effleuré, mais on n'est pas revenu dans cette supply zone monthly. Donc le marché peut avoir un intérêt à y revenir. S'il y revient dans cette supply zone, l'entrée de cette supply zone est à 12.42. Si tu investis un peu trop haut sur Link, sache que c'est une zone entre 12.42 et 18, une zone où tu peux te délester car potentiellement, qui dit supply zone, dit retournement du marché. Point of interest, monthly, supply zone. Ok. Donc pour le reste, en gros, le marché est plutôt bien équilibré. Si on vient dans une supply zone, n'oublie pas, tu peux te délester. Si on va plus haut, me dis pas, ouais, t'avais dit qu'il fallait vendre. J'avais dit qu'il fallait vendre en termes de gestion de risque. Je te le rappelle, la T, oh, c'est pas pour prévoir, c'est pour gérer son risque à l'instant T dans le moment présent. D'ailleurs, prévoir, celui qui te dit, ça va se passer comme si, comme ça, on va aller là, qu'on va aller là, c'est un mytho. C'est impossible. D'accord? Le marché, il fera ce qu'il veut à l'instant T par rapport à la psychologie de marché et par rapport où se placent les liquidités pour aller les chercher et par rapport à aux différentes UT. D'accord? Qui dit grosse UT, monthly, weekly, il y a plus d'intérêt pour un marché d'y aller parce qu'il y a plus d'ordre dans une unité de temps monthly que weekly, que daily, et donc beaucoup plus de liquidité en attente dans une unité. Dans une unité plus conséquente, d'accord? Donc je te dis juste que dans cette zone, peut-être qu'on va avoir une réaccumulation pour aller faire des plus hauts, mais c'est une zone où potentiellement la stat nous amène à penser qu'on ce top va être défendu pour continuer la tendance. Pourquoi? Parce que l'on a des zones en dessous que l'on n'a pas équilibrées. D'accord? Si par contre, là, on vient avec force, rentrer dans cette dimension zone, switcher la structure et faire un truc de ce style, là, la statistique va s'intensifier dans le fait que peut-être que cette supply zone monthly, on va la défoncer. Parce que potentiellement, qu'on aura contré une accumulation à cette distribution. Donc, en termes de proportionnalité. D'accord? Ça, j'espère que c'est clair. Et d'ailleurs, on va aller le voir là maintenant en termes d'action de prix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, pour analyser tout ce qui se passe ici, on va. Les probabilités de prix, on va rester. On est en weekly d'ailleurs, pardon. On va passer juste en monthly. Je veux voir quelque chose. Donc, en monthly, quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que certainement, on a à cet endroit énormément de liquidité sous ce niveau. Voilà. Pour les retail, c'est un genre de support parfait, d'accord? C'est un support où une fois, deux fois, trois fois, on rebondit. Certainement que énormément de swing traders, d'investisseurs sont en train de prendre cette position-là, c'est-à-dire acheter du link. Je ne connais pas les news, je ne sais pas en plus s'il y a des news positives, etc., qui excitent les foules, mais potentiellement que et certainement, il y a beaucoup de traders qui ont trouvé leur raison parce qu'il y a un support ici qui tient, etc. Ont pris position là, mettent leur stop loss
en dessous pour targeter des plus hauts, d'accord, des traders. Vous n'utilisez peut-être pas cet outil, les investisseurs, mais c'est pour vous schématiser la chose. Sache qu'ici, il y a des stop loss en dessous ce pattern, ok. Donc en dessous, je vais enlever cette zone, on peut appeler ça des equal low. Hop. Voilà, on va les tracer comme ça, on va baisser un peu juste sous la mèche. Voilà, ça on va appeler des equal low weekly, mais on pourrait appeler ça, voilà, on s'en fout, des equal low normaux. Donc en dessous, c'est un nid à liquidité vendeuse. Pourquoi? Parce que s'il y a énormément de stop en dessous ce niveau, les stop loss déclenchés de gens qui achètent, de long, du coup, les stop loss sont des ventes. Et les ventes forcées sont une occasion exceptionnelle pour les gros de accumuler de l'achat dans de la vente de stop loss, ok, de la vente forcée. Plus, je le rappelle, lorsqu'il y a une cassure pour les retail d'un support majeur à la cassure, beaucoup panic sell et vendent aussi, donc ça fait énormément de liquidité vendeuse. Et donc ceux qui auraient pris cette position ou qui seraient en train de la prendre, mettent leur stop loss où? Sous des equal low très propres et en plus comment on appelle ça? Qui corrèlent ou qui coïncident avec l'entrée d'une demand zone. Donc, énormément de raisons pour aller chercher ce niveau. Entrée d'une demand zone, déséquilibre de marché, imbalance, des equal low très propres. On est en train de créer une résistance parfaite pour le retail. Grande chance qu'on vienne de péter cette zone. Alors, est-ce qu'on va péter cette zone maintenant ou est-ce qu'on va avoir droit à un rebond qui va exciter les foules jusque dans cette demand zone monthly de manière à ce que les gens soient un peu greedy et s'excitent sur Link pour ensuite aller défoncer tout ça, remettre une accumulation et lancer un bull run au halving? Très fortement probable. C'est l'avenir qui va nous dire la suite. On va aller le voir quand même maintenant en daily, l'action du prix, pour voir si la stat se renforce pour dire on va aller chercher ces equal low d'abord et potentiellement asseoir un bottom pour un run, plus qu'un swing trade au final, hein, un run d'investissement. C'est ce qu'on va aller voir, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc un ordre pour l'investisseur assez rationnel, tu peux laisser traîner un ordre si tu le souhaites à 4,97$ sur Binance, c'est l'entrée de la demand zone. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, hein. On peut casser sur une unité plus petite en achetant, faire une accumulation et hop, repumper. D'accord? Donc après, dans toute cette zone, il y a un DCA, si on y vient, intéressant à faire. Certains pourraient me dire, ouais, mais DCA, c'est déjà pas mal de le faire ici. C'est pas faux. Si on prend Fibonacci, je viens ici, bottom, top, on est sous les 0,786, on est vraiment dans une zone voilà, où on a eu un retracement conséquent. Tout ce que tu DCA ici, si tu crois en Link sur le long terme, est intéressant. Je te rappelle juste que pour les fans du DCA, le DCA, c'est pas la remède miracle. Je veux dire, le DCA, c'est tu ne times pas. C'est-à-dire que tu commences à mettre des ordres, à accumuler des ordres dans un actif qui pour l'instant potentiellement ne fait rien. Donc il peut, tu vois, celui qui DCA par exemple depuis qu'on a chuté ici, là, voilà, depuis le mois de avril 2022. Mais depuis le mois de avril 2022, il a des ordres qui sont à perte, voire qui ne font rien, qui s'équilibrent. Tu commences à trouver le temps long. Si Link commence à baisser encore plus et avoir une dernière jambe baissière de capitulation et qu'on commence à stagner là, il faut avoir les coronets de le tenir, le DCA, aussi longtemps. Donc c'est pour ça que, et s'il le faut, je le rappelle tout le temps, ne me dites pas c'est pas possible, Terra Luna, FTX, des coins qui sont morts. On peut un jour apprendre un truc assez dramatique sur Link qui fait que le coin va faire ça et hop, et il meurt et il se laisse mourir gentiment et il remonte plus jamais. Donc tu auras potentiellement des CA sur un truc qui ne fait plus rien. C'est pas l'objectif. L'objectif de Link est d'aller faire un plus haut sur sa fractalité monthly, ok, sur son order flow, mais personne ne connaît l'avenir. C'est pour ça que le DCA, moi je suis plus swing investissement. Swing investissement, c'est on fait attention à la localisation comme pour le DCA, mais on attend plus. On attend un prix qui nous donne un momentum qui se réveille, un prix, une action de prix qui nous dit ah, prise de liquidité, week off et on y va. D'accord? Et donc là, le but, tu mets ton cash pour qu'il travaille de suite. Ok, j'espère que c'est clair pour ça. On y va, donc on continue. Alors, des equal low plus une demand zone en dessous, beaucoup de raisons qui nous laissent à penser que si on veut vraiment faire un rallye aussi avec un nouvel ATH, cette zone doit sauter. Voilà. Pour moi, cette zone doit sauter, c'est clair et net. Je ne vois pas comment Link peut aller faire un nouvel ATH en laissant le trade trop facile à tous les investisseurs traders en disant c'est ok, bon support là il est facile, il est simple, allez on y va, on achète et to the moon. Moi je ne le vois pas. Attention, ça ne veut pas dire un swing trade,
qui peut nous offrir un rebond d'ici sans prendre l'equal low, comme je t'ai dit, et aller prendre la liquidité en dessous. Alors, on va maintenant terminer la vidéo en passant en daily pour voir quel est le scénario là, court, moyen terme, on pourrait dire. Donc en daily, qu'est-ce qu'on est en train du coup de dessiner ici sur Link pour voir si le scénario c'est plutôt prise de liquidité et penser nouvelle ATH, ou si c'est le scénario c'est rebond, dead cat bounce, on vient prendre la liquidité et on verra nouvelle ATH après le halving 2024. D'accord? C'est ça qu'on va regarder sur Link. Je te le rappelle, le risque récompense d'investir ici reste quand même bon, d'investir. Mais attention, attention après à la patience. C'est ça le problème des investisseurs, vous n'êtes pas patient. Donc peut-être que ce que vous souhaitez faire au final, c'est le swing invest, ok, ou le swing trading. Moi, je vais jusqu'au trading de semaine, puisque j'aime bien ça. Je fais un peu de day trading, mais je suis plutôt sur de l'intra-week. Moi, je fais du trading de semaine. Je tiens des positions sur une semaine. Sur de l'unité H1, H4, ça me plaît. Mais j'ai aussi une stratégie swing invest, trading de cycle, où je surfe tout un cycle. C'est plus long que le swing trading même. Et après, j'ai une stratégie holding sur un ou deux coins, crypto, pardon, qui me regardent. Voilà. Alors, en daily c'est pareil, on le retrouve, ces equal low. Alors là, on pourrait être un peu plus précis. Ils sont là, hein, voilà, ce niveau, pour moi, il va sauter. Voilà, il va sauter. Si tu veux mon avis, j'en sais rien. Hein. Enfin, j'en sais rien. Si, il va sauter. J'en sais rien du timing. Pour moi, je pense qu'on va le faire dans pas longtemps. Voilà. Après, ça me regarde. Pourquoi je pense qu'on va le faire dans pas longtemps? Cette action de prix. Ça me donne un indice. C'est-à-dire que ici, on a eu plein d'échecs. Plein d'échecs dans le sens petit double bottom, on passe au-dessus, distribution, on repasse en dessous. Ok, petit double bottom, on passe en dessus, distribution, on passe en dessous. Donc là, et qui plus est ici, puisque là, tu vois, suite à ce pump que l'on a eu il y a quelques jours, contre la trend, là on est venu shift et on est venu clôturer en dessous de ce niveau. Tu le vois, alors je vais te le faire de manière un peu plus précise. On est venu, voilà, la clôture de cette bougie là, celle-ci, la bougie du 9 novembre a clôturé sous ce niveau. Donc pour moi là, ça y est, on a inversé dos en daily. Et l'objectif depuis qu'on a clôturé en dessous, même ici, hein, est d'aller pumper. Pourquoi? Tout simplement, on revient dans cette supply zone. Voilà, supply zone daily, hein. On est revenu au ras. Peut-être qu'on pourrait la prendre d'ici, mais on est revenu sur ce niveau pour être à nouveau reject. Peut-être que d'ailleurs ce qui nous attend, on n'est pas venu la toucher, mais ce qui nous attend peut-être c'est encore là ici, encore un autre piège, un double bottom à cet endroit qui reviendrait uniquement dans une supply zone daily pour vraiment avoir ce coup-ci la défonce de ce niveau qui rajouterait encore une accumulation de liquidité sous ce niveau parce que beaucoup de gens pourraient se faire piéger. Donc je pense à l'action du prix qu'on pourrait la rebondir pour venir le casser. Après, je viens de le voir aussi en dessus, et c'est pour ça que les deux scénarios sont plausibles. On est vraiment dans un range là, qui, pour l'instant, un range qui nous dit pas vraiment quelle est la suite. C'est pour ça que les deux scénarios sont possibles, et c'est sympa. Parce que soit tu investis, moi en gros, ça va me faire décider sur Link de soit swing investir, soit de swing trader. Je m'explique. Pourquoi je suis en train de te dire ça? Je t'ai parlé des equal low tout à l'heure, avec la dimension monthly qui aurait du sens pour équilibrer le marché et pouvoir créer une dalle de béton et pousser un nouvel ATH. Au-dessus, ici, on a aussi des equal high. Regarde ici. 1, 2, 3, c'est parfait. Chaque fois, on est rejeté ici de manière précise. Comme par hasard, le marché ne... Voilà, bon, on n'est pas pile poil sur le même niveau, mais tu les vois là, cette mèche. Ici, ici et ici. On est vraiment repoussé chaque fois sur des niveaux pile poil. Ah, résistance. Donc en gros, ça va être fini bientôt la blague du achat facile ici, achat facile ici, achat facile ici, achat facile ici et short ici, short ici, short ici. À un certain moment, il va y avoir prise de liquidité quelque part. Donc, il y a aussi la raison pour laquelle on pourrait, avant de s'attaquer aux equal low pour ensuite aller tout défoncer ici, on pourrait, ce que je te disais tout à l'heure, avoir le swing trade de... On vient péter les equal low weekly, les equal high weekly, pardon, ici, qui se sont créés trop faciles. Ok, on met les gens en confiance, on rentre dans la supply zone monthly, distribution, ensuite on prend les equal low, d'accord? Et après, pourquoi pas, nouveau cycle. Mais il faudra attendre quelques semaines pour investir. Donc là, potentiellement, il y a par contre un swing trade à jouer. Le swing trade, c'est lequel? Ben, le swing trade, c'est celui-ci. C'est... Alors attention, hein, il va falloir quand même avoir des confirmations daily, on va le zoomer. C'est prendre un trade par là en daily, d'accord?
jouer le fait que potentiellement on n'ira pas prendre ça de suite, avec un risque-reward assez serré, ok? Parce que le risque qu'on y aille, encore une fois, est important, hein, qu'on aille chercher cet equal low, donc il faudra prendre un RR très serré. Mais ça peut être intéressant de jouer un trade de ce style, ok? Si là, en daily, on va aller le zoomer ou en H1, H4, on a des choses sympas, tu peux prendre aussi un trade assez serré avec un RR pile sous la structure, ok? Voire même plus serré encore par rapport à l'action du prix daily ou H1, et aller chercher un retracement à minima au-dessus de ces equal high weekly. Alors attends, je vais t'enlever ça pour que ce soit plus clair. Là, c'est important, j'aurais peut-être perdu les investisseurs ici, mais c'est pas très grave, peu importe. Là, ici, on est à au-dessus des equal high weekly, on est déjà à 3 ou 4 de RR, donc il y a un trade sympa à jouer. Ok, et potentiellement, la target suivante, si on prend ces equal high, c'est aller faire FOMO tout le monde dans la supply zone weekly. Et là, on a un trade de 8, 7, ça dépend de ton point d'entrée et ton stop loss, d'accord? Mais pourquoi je ne le mets pas sous toute la structure, mon stop? Parce que sous la structure, il y a un risque qu'on y aille. Donc si on y va, je préfère être invalidé avant. Ça voudra dire que le scénario, c'est la baisse. C'est l'equal low, c'est pas l'equal high. Et donc, quelle serait la raison pour laquelle je prends ce swing trade? Et là, on va passer en daily, peut-être même on ira un peu plus bas. J'aimerais voir maintenant, avant de parler de ces equal low vers ici, et l'entrée de cette dimension zone, c'est potentiellement une prise de cette liquidité, d'accord? Ok, donc des niveaux 5,52,8. Donc il faudrait qu'il y ait l'ancien bottom, hein, en daily, la locale, il est ici, ok? Et une réaction derrière la prise de liquidité. Je m'explique, c'est-à-dire si on passe en H1, ok? Donc c'est ce niveau-là, d'accord? Hop, ici. On passe en H1. Hop, il est ici le niveau dont je parlais. Voilà, qu'on prenne cette liquidité-là et qu'on ait derrière une grosse réaction. Donc là, on est en H1, on est sur le début, on est sur cette bougie-là. Hein. On est ici, d'accord? Et donc là, si en H1, je vois quelque chose de ce style. Là, on est en train de consolider. Et au bout d'un moment, le prix me fait un truc. Ok, on vient au-dessus. On prend cette liquidité une fois STB, on reprend ici et on shift. D'accord? Si je vois quelque chose comme ça, qui prend cette liquidité avec un shift de structure à cet endroit, d'accord? Pam pam. Ici, statistiquement, on a une accumulation qui peut me faire dire, d'accord, petit AQ, donc l'objectif, c'est le retour equal high potentiel. Puisque si AQ, c'est pas pour aller plus bas, c'est pour aller plus haut. Donc potentiellement, tu peux jouer un swing trade assez serré. Et là, je le rappelle, beaucoup me disent, mais non, mais t'as dit qu'il y a des equal low et que tu vas mettre le stop loss comme tous les retails que tu critiquais au début, du coup. Non, je vais le mettre beaucoup plus serré que ça. Potentiellement, ma position, et c'est comme ça que tu améliores le RR, je vais attendre cette accumulation en H1 avec la prise de liquidité d'un niveau daily pour dire point d'entrée à cet endroit. Je me couvre sous le spring H1 ou sous ce niveau de liquidité que j'aurais pris, et là, je vais targeter les equal high weekly. Et là, tu vois bien que ça me met déjà un RR de 7. Donc ça veut dire que je risque 1 pour gagner 7. Le but n'est pas de prévoir l'avenir, le but c'est que si je gagne mon trade, je gagne beaucoup. Par contre, si on part vers le scénario finalement, non, attention Benjamin, on va chercher les equal low, et je vais zoomer là-dessus. Non, Benjamin, on va chercher les equal low weekly, mais je le saurai avant les autres. C'est-à-dire que moi, je serai sorti avant. Je m'en fous. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que si on revient déjà chercher les equal high weekly et potentiellement cerise sur le gâteau cette zone, on est déjà dans une zone de dead cat bounce, mais moi j'ai déjà un RR de 15 ou 20. Donc le swing trade se joue. Mais le swing trade se joue pas dans ces conditions-là. Le swing trade se joue, pour moi, si là, je peux jouer un RR serré. Et ce RR serré, je le jouerai que si le prix me dessine un truc du style, boum, je prends la liquidité sans aller chercher les equal low, hein, je prends la liquidité daily de ce point-là, sans aller chercher les equal low, et je rebondis, d'accord? Et là, potentiellement, oui, le but n'est pas d'avoir raison, d'accord? Le but, c'est que si on a tort, on ne perd pas beaucoup, ou on perd ce qui est mesuré, et que si on a raison, par contre, on gagne beaucoup. Donc ça veut dire que moi, potentiellement, sur Link, je pourrais jouer ce swing trade, là, que je viens de te dire. Si je suis invalidé, c'est pas grave, et qu'on vient dans cette zone, je chercherai des niveaux pour swing investir, parce qu'on sera venu combler un déséquilibre, on sera venu équilibrer le marché plus bas, et là je dis oui, potentiel ATH. D'accord? Et le troisième scénario, c'est je joue ce swing trade, il se passe bien, je prends mes profits ici par rapport à ce qui se dessine, redescente de Link pour venir ici, potentiellement dead cat bounce, et à cet endroit, j'investirai sur Link. D'accord?
Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. On va pas aller contre BTC. Fais la même analyse contre BTC, d'accord? C'est assez similaire. D'ailleurs, regarde, Link BTC, c'est quasiment la même chose, pas tout à fait. Tu vois que là, on est déjà sur support, entre guillemets, j'aime pas trop le terme. Sur Link, on n'y est pas. Mais si on a un rallye fort de BTC, attends-toi à ce que Link vienne prendre cette liquidité de la même manière, d'accord? Prendre la liquidité pour ensuite, voilà, venir combler ces déséquilibres, prendre cette liquidité, pour ensuite nous pousser un nouveau run. Et si Link, d'ici, fait juste une prise de liquidité, mineure de ces niveaux, tac tac, tu peux pareil jouer un swing trade, comme je te disais tout à l'heure, de la même manière contre USDT, ici, avec un ratio très serré, sous ces niveaux-là, ok, sans aller forcément le mettre dessous ton stop loss comme tous les retail, et aller jouer potentiellement un rebond sur cette, il faudrait l'affiner, mais sur cette supply zone à cet endroit, d'accord, voire même celle-ci là, d'accord. Et tu as déjà un RR qui est sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Link vous aura plu. C'était Benjamin Crypto Liberté. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, si ça vous intéresse. Likez la vidéo, rejoignez mon canal Telegram. Et puis, je vous dis à la prochaine.